Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien avec la nouvelle année qui s'amorce. Est venu le moment de passer en revue mes prédictions de 2024 et de vous partager celles de 2025. C'est un exercice que je réalise à chaque année sur la chaîne parce qu'il me permet de réaliser à quel point il est futile de tenter de deviner le futur compte tenu que la plupart de mes prédictions, au même titre que celles des analystes les plus vénérés de Wall Street, s'avèrent plus souvent qu'autrement erronées. Malgré tout, même si personne n'a de boule de cristal, établir des prévisions économiques reste un exercice amusant à faire. Enfin, n'oublions pas que le but de cette chaîne, c'est aussi de se divertir un peu. Donc aujourd'hui, je reviens sur l'année qui vient de se terminer et sur mes prédictions faites en début d'année. Ensuite, je discuterai des prévisions des analystes pour 2025 tout en vous partageant mon opinion personnelle sur l'année à venir. Avant de commencer, je tiens à souhaiter la meilleure année à tous mes abonnés, santé, bonheur et prospérité. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien c'est le temps de le faire. Allez cliquer sur le bouton s'abonner afin de démarrer 2025 en force. Pour 2024, mes prédictions se sont avérées plutôt justes. Bien que j'avais un léger penchant pour le scénario mettant de l'avant un ralentissement économique en fin d'année, chose qui ne s'est pas produite, je jugeais le scénario de l'atterrissage en douceur de l'économie tout à fait réaliste étant donné que 2024 était une année électorale. Cette ambivalence m'imposa une certaine neutralité vis-à-vis mon portefeuille, ce qui m'a permis de profiter des rendements de plus de 23% sur le S&P 500, maintenant tout près des 6000 points. À titre de rappel, l'analyste le plus optimiste pour 2024 prévoyait que le S&P allait terminer l'année à 5200 points. Bref, voici ce que je disais en début d'année 2024. Pour ma part, je suis assez embêté pour 2024. D'un côté, je crois toujours que le scénario de l'atterrissage en douceur de l'économie est plutôt jovialiste compte tenu de l'historique à la fois des marchés et de l'économie. Historiquement, les marchés boursiers ont toujours souffert le plus après que les premières coupes de taux directeurs soient introduites par la Fed. Pour cette raison, je crois qu'il est possible que l'économie américaine ralentisse en deuxième moitié de l'année, ce qui pourrait signaler un ralentissement des profits des entreprises et une baisse des cours boursiers. D'un autre côté, l'économie américaine tient toujours le coup. 2024 est une année électorale aussi, ce qui pourrait influencer la politique monétaire. Et il n'est pas dit que l'atterrissage en douceur qui semble faire consensus actuellement sur Wall Street ne pourrait pas se concrétiser, et ce, dans une première historique, alors que la courbe de rendement reste inversée encore à ce jour. Écoutez, je crois toujours qu'une récession finira par se pointer le bout du nez, quelque part entre la fin de 2024 et le début de 2025, ce qui veut dire que les cours boursiers pourraient terminer plus bas qu'ils le sont actuellement. Par contre, je peux très bien me tromper, et c'est justement pour cette raison que je compte pas faire de grands ajustements à mon portefeuille d'investissement. Par contre, là où j'ai vu juste, et dans ce cas-ci sans ambiguïté, c'est du côté de Bitcoin. Début 2024, j'étais extrêmement bullish envers la monnaie et avec raison parce que son prix est en hausse de plus de 119% depuis le début de l'année, sans compter que le seuil psychologique des 100 000 USD a été dépassé et célébré en compagnie de notre fidèle collaborateur David Saint-Onge. Bref, voici ce que je disais en début d'année 2024. Sinon, un actif qui sera particulièrement à surveiller en 2024, c'est Bitcoin. Non seulement Bitcoin a été l'actif le plus performant en 2023, mais il est aussi l'actif le plus performant depuis 2011 par ailleurs. Avec l'approbation des premiers FNB Spot Bitcoin au début de l'année par le SEC et le halving en avril, vous avez une conjoncture des événements qui risquent de favoriser une poussée à la hausse sur son prix. D'un côté, le FNB Spot facilite l'accès à Bitcoin, ce qui pourrait augmenter la demande. Et d'un autre côté, le halving vient couper de moitié l'offre de nouveaux Bitcoins sur le marché. Une chose est certaine, Bitcoin va être intéressant à suivre en 2020. Maintenant, quelles sont les prévisions de Wall Street pour 2025? La moyenne des analystes de Wall Street est de 6539 points sur le S&P 500, ce qui représente un gain anticipé de 8% sur l'indice boursier. Parmi les grandes banques américaines, BCA Research a l'une des prédictions les plus pessimistes à 4450 points et Oppenheimer, une des plus optimistes à 7100 points pour 2024. Pour ma part, la balance des risques est favorable à ce que 2025 soit une bonne année dans une proportion 60-40. D'abord, discutons du 60% bullish. La présidence de Trump, s'il introduit des mesures de déréglementation et abaisse la pression fiscale sur les entreprises et les particuliers, risque de libérer une partie significative du potentiel de l'économie américaine actuellement captif. La fin des conflits en Europe et au Moyen-Orient pourrait aussi rétablir une certaine stabilité géopolitique sur la planète. La Fed est aussi engagée à soutenir le marché de l'emploi aux États-Unis et est donc prête à intervenir si l'économie américaine a besoin d'être soutenue. Par ailleurs, Bitcoin pourrait exploser littéralement si son encadrement fiscal était revu afin de réduire ou d'éliminer simplement l'impôt sur le gain en capital auquel est soumise la monnaie numérique actuellement. L'introduction aux États-Unis d'une réserve stratégique de Bitcoin pourrait aussi soulever son prix significativement,
selon les paramètres là, qui encadreront cette réserve. De l'autre côté, tout n'est pas rose non plus, ce qui fait que je suis bearish à environ 40%. Les guerres tarifaires que promet Donald Trump pourraient déstabiliser le commerce mondial et favoriser des hausses de prix significatives dans l'économie américaine, mais aussi à l'échelle du globe, notamment au Canada. Ces hausses de prix pourraient grandement affecter les marchés obligataires et dégrader rapidement la situation fiscale des États-Unis, dont la dette, mais surtout les paiements sur celle-ci ne cessent d'augmenter. Une guerre économique avec l'Europe ou la Chine a le potentiel d'affecter la croissance économique américaine et de mettre en péril la performance des marchés boursiers en 2025. Les conflits économiques qui émergeront en 2025 ont aussi le potentiel d'affecter les consommateurs qui pourraient devoir payer des prix plus élevés et le marché de l'emploi qui pourrait être victime d'une baisse de la demande que pourraient causer les hausses de prix. Au final, peu importe ce qui se passera en 2025, il ne faut pas oublier que notre pire ennemi en investissement, eh bien, c'est soi-même. Parfois, on pense avoir trouvé l'entreprise dont l'action va nous enrichir, mais les probabilités de se tromper sont toujours plus grandes que celles d'avoir raison. De plus, les marchés continuent de nous démontrer qu'ils sont souvent irrationnels et qu'ils peuvent le rester longtemps. Toutefois, la réalité finit toujours par reprendre sa place et on peut facilement se faire prendre les culottes baissées. Les grands titres des médias peuvent aussi influencer nos investissements, mais cela tourne souvent au vinaigre. C'est d'ailleurs la raison qui me pousse à opter pour une méthode d'investissement majoritairement passive. Donc, je reste toujours investi et je modifie rarement mes positions. Lorsque je le fais, j'en discute dans les directs avec les membres. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de nos directs à tous les jeudis, eh bien, c'est en cliquant sur le bouton se rejoindre tout juste sous la vidéo. Une chose est certaine, ne laissez pas votre argent dormir sous votre matelas, parce que vous serez victime du vol systémique de votre épargne que représente l'inflation. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous anticipez pour 2025. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.